Bonjour et bienvenue dans le Massif des Morts. Ah, c'est Walking Dead. Non, c'est plus ces morts-là. Nous sommes devant le dolmen de Gaotabri, le plus grand du Var et inscrit au monument historique. Alors vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler mégalithisme. Alors ce dolmen, caractéristique du style provençal occidental, présente donc un couloir, une antichambre et une chambre, le tout entouré d'un tumulus, donc il ne reste presque rien. Ok, vous avez pas compris grand chose, je présume. Bah non, commence par la base déjà. Genre, c'est quoi un dolmen en fait? Ok, ça marche. Si tout le monde a déjà vu un dolmen, leur utilité est moins connue. Pour faire simple, ce sont des sépultures collectives, en quelque sorte les cimetières de l'époque néolithique. Cela est confirmé par les fouilles archéologiques qui permettent de mettre à jour des os brûlés, laissant penser que les corps étaient d'abord incinérés avant d'être ensevelis dans le dolmen. Les corps étaient entassés au fil des générations sur plusieurs couches successives. Avec les corps étaient enterrés divers objets permettant de déduire la culture ayant érigé le dolmen grâce aux poteries ou divers outils ou ornements qui y sont découverts. Ok, ce sont des tombes, mais ça a toujours été comme ça? Eh bien en réalité ce que l'on voit de nos jours n'est qu'un résidu de l'apparence originelle des dolmens. En effet, ceux-ci étaient à l'origine enterrés sous un tumulus, c'est-à-dire une montée artificielle de terre ou de cailloux qui recouvrait les dalles. Le tumulus de Newgrange en Irlande, en très bon état, est très impressionnant avec ses 85 mètres de diamètre. Voyons du coup comment était constitué un dolmen. Ouh, si c'est pas mignon, il joue dans le bac à sable. Après avoir préparé la zone, le cœur du dolmen était construit. Il est formé de dalles latérales appelées orthostates. Il peut y en avoir plusieurs paires selon la taille du dolmen, si celui-ci a une antichambre ou un couloir. Au fond, la chambre funéraire est fermée par une dalle de chevet. Par-dessus sont installées les dalles de couverture, probablement après que le tumulus ait commencé à être monté pour les faire glisser dessus. Puis le tumulus est achevé pour recouvrir le tout. Avec le temps, ce tumulus plus meuble s'est érodé, en particulier pour ceux en terre, ne laissant du coup subsister que le cœur en pierre. Ainsi, dans ce dolmen, c'est près d'une trentaine de corps qui ont été retrouvés, ainsi que des objets comme des pointes de flèche ou de la céramique, permettant du coup de juger de deux périodes d'occupation, à la fin du néolithique vers moins 2800 et pendant l'âge du cuivre vers moins 2000. Et comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de table par-dessus, car on suppose qu'en fait la toiture était peut-être en bois, soutenue par des poteaux situés dans les emplacements entre les pierres. Alors celui-là était connu et facile à trouver, mais en route vers un autre des plus grands dolmens du département, et là ça va être une autre histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous amener à la découverte du dolmen perdu de Maubel. Alors je vais vous raconter une petite histoire à ce propos qui est assez embêtante. Alors tout ça, ça remonte à environ une douzaine d'années, où j'étais parti donc avec un ami pour l'explorer une première fois. Et donc on n'avait aucune indication. Dolmen de Maubel, quelque part sur la commune de Lacros. Avec ça, on peut pas aller bien loin. Je veux dire, Lacros c'est grand. Bien sûr, c'est pas en centre-ville, c'est quelque part dans la nature qui entoure Lacros. Du coup, on part et on voit sur une carte l'indication couvent de Montbel. Et là, on se dit, effectivement, Montbel, Maubel, en fait, le dolmen peut porter les deux noms. Donc, ça nous donne un secteur de recherche. Et ce secteur, en fait, est proche d'une série de petites collines. Donc on se dit, c'est quelque part dans la colline. Donc les collines avec des forêts.
Et ben autant vous dire, pour chercher là-dedans, ça peut être très très long. Mais on part quand même en exploration dans ces collines, en essayant de relever absolument tout ce qui ressemble de près ou de loin à un dolmen, même très modeste. Alors il faut savoir qu'en Provence, il ne faut pas s'imaginer tout le temps le cliché du gros dolmen breton avec ses grosses pierres, la grosse table posée par-dessus. En Provence, ça peut être beaucoup plus modeste, sans table par-dessus le dolmen, ou avec des pierres beaucoup plus petites, parfois juste une espèce de petit fossé de 1 mètre sur 2 avec des pierres un peu plus grandes sur les côtés, bref. Du coup on fait des recherches, on prend 2-3 photos de choses suspectes, jusqu'à arriver sur un promontoire où on trouve une espèce de gros tumulus, donc un gros tas de pierres, avec une grosse pierre par-dessus, et je me dis tiens, ça ressemble un petit peu au dolmen de type ce qu'on trouve dans le Gard. Du coup, à partir de là, on note les coordonnées, on prend des photos, et je le mets en référencement sur un site de randonnée très connu, mondialement connu, où il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui y vont, avec le petit descriptif du dolmen, de ce que j'en vois sur place. Et puis ça s'arrête là. 12 ans après, là, en début d'année, je fais quelques recherches de bibliographie pour les émissions. Je prends un livre sur les dolmens et menhirs provençaux, et à peine au début, j'ouvre, je vois une photo dolmen de Maubel. Et là, je dis, mais c'est pas du tout ça en fait. Alors je regarde un peu plus loin le chapitre dédié au dolmen de Maubel, qui est pas très grand, c'est un petit paragraphe. Et il y a une autre photo, et je me dis, ouais, ok, d'accord, c'est sûr qu'on aurait vu ça. Il n'y aurait pas eu photo, on n'aurait pas hésité, c'était clairement ça, beaucoup plus grand, avec des plus grandes pierres, etc. Bref, il n'y avait pas photo, et ça veut dire qu'on s'était planté. Ça arrive, bon, soit on s'est planté. Je prends un petit peu de recherche sur internet pour voir s'il y a des données un petit peu plus récentes sur ce dolmen, position, photo, etc. Parce que le livre date un peu il y a 20-30 ans, il n'est pas très précis dans ses indications. Et là c'est le drame, parce que je me rends compte que absolument tous les sites où je vais, ce sont mes coordonnées, mes photos, mon descriptif qui s'est répandu sur le web. Et là c'est le drame. Et là je me dis non, je peux pas laisser ça comme ça. Là on est parti sur une erreur qui s'est diffusée de partout. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est pas juste de vous amener quelque part pour vous amener quelque part, mais c'est vraiment une mission utile que j'ai besoin de faire, de retrouver ce dolmen, de prendre ses coordonnées et du coup de mettre à jour tous les sites. Je vais tous les contacter avec des nouvelles photos, nouvelles coordonnées, etc. pour que ce soit un petit peu corrigé sur internet. Voilà. La France comprend environ 4000 dolmens, mais il est probable que ce chiffre était autrefois bien plus élevé. La plupart avec les millénaires ayant été détruits pour récupérer les matériaux ou arasés pour laisser place à des cultures. Bien sûr, le terme de dolmen regroupe plusieurs nuances architecturales qui vont dépendre principalement de la région où il est bâti. Loin du cliché du dolmen dans l'imaginaire et que l'on retrouverait partout, il y a en réalité multitude de formes et d'apparences. Les dolmens simples, composés de 2 ou 3 orthostates et d'une dalle de chevet, ont leur chambre funéraire qui ouvre directement sur l'extérieur. Les dolmens à couloir, dont la chambre est précédée d'un couloir plus ou moins long, axial ou non, rejoignant l'extérieur. De nombreuses déclinaisons existent encore dans cette catégorie, par la forme des couloirs, la présence de chambres latérales ou avec la présence ou non d'antichambres précédant la chambre funéraire. Enfin, les allées couvertes sont les plus vastes dolmens présentant une chambre très allongée pouvant être précédée d'une antichambre avec de nombreuses orthostates et tables de couverture. Certains dolmens ont leur entrée fermée avec une dalle percée d'un trou, le plus souvent circulaire ou carré, appelé dalle hublot. Des trous très propices à la création de légendes locales sur des vertus à obtenir en se faufilant dedans. Les dolmens provençaux peuvent encore avoir des structures particulières et il est pas rare de trouver des dolmens dont la table de couverture a disparu, que ce soit par la faute de pillage ou parce que celle-ci était en bois. Loin de n'utiliser que d'immenses orthostates, beaucoup de dolmens sont complétés avec des murets de pierres sèches.
Oui, parce que maintenir mouillé tout le temps un mur, c'est chiant. Non, c'est-à-dire sans mortier. Ou d'autres utilisent des orthostates de taille très modeste. Ainsi, la classification d'un dolmen dans tel ou tel type n'est pas toujours évident tant les variations existent d'un ouvrage à l'autre. Me voici donc devant ce faux dolmen que je croyais être le bon à l'époque. Alors aujourd'hui, du coup, on va aller chercher le bon. Alors comme d'habitude, il n'y avait pas vraiment d'indication sur le livre que j'avais trouvé, à part juste vaguement suivre quel sentier, et encore, c'était pas vraiment exact. Du coup, j'ai encore fait un repérage aérien, comme j'avais dit, ça pouvait être très utile. Sachant que le tumulus fait une quinzaine de mètres de diamètre, j'ai cherché une petite tache de cailloux très pixelisée sur les photos satellites. Et effectivement, j'ai peut-être trouvé une position. À voir si c'est ça, même qu'en zoomant, je peux peut-être décrire un petit peu les différentes pierres du dolmen. On va partir sur cet indice. Allez, c'est parti. Alors, on devrait en principe pas tarder à arriver en position du dolmen. Il va falloir donc essayer de le retrouver quelque part sur la gauche. Mais... ouais. Ah là là, ça va être chaud. Normalement, on est vraiment pas loin. Faut réussir à le trouver. Et là, le tas de cailloux. Je crois que j'ai vu le tas de cailloux à travers là. Comment je peux y accéder à ce machin? Ici, aïe. Ça se trouve, c'est pas ça. Si c'est pas ça, eh ben, je sais pas où est-ce qu'il va falloir chercher. Prions pour que ce soit ça. On y arrive. Je crois que c'est ça. Mais il est carrément détérioré par rapport aux photos que j'ai. Oh là là, il a pris cher. Pouh. Mon Dieu. Alors bien sûr, qui dit dolmen dans la culture populaire, on associe souvent les menhirs. Ouais, comme Obélix, tout ça. Eh ben non, parce que c'est pas du tout la même période. En effet, dans la culture populaire, on associe souvent les dolmens et les menhirs aux Gaulois et aux activités druidiques, voire en tant qu'autels sacrificiels. Ce sont des théories erronées qui datent du XVIIIe siècle de Théophile Malot de la Tour d'Auvergne, inventeur des termes menhir et dolmen et amateur d'antiquités gauloises. Mais ces idées fausses perdureront longtemps. En réalité, les dolmens et menhirs n'ont strictement aucun rapport avec les Gaulois ou Celtes. Je dirais même plus, il y a autant d'écart entre la mise en place des premiers dolmens et les Celtes qu'entre la construction des pyramides et Christophe Colomb. Ah ouais, aucun rapport quoi. Oui, près de 4000 ans pour le plus grand écart. Le plus grand étalement de la culture mégalithique est échelonné entre moins 4700 et environ moins 1600.
La fin de la période des dolmens sera progressivement remplacée par la culture des tumuli. C'est pas tumulus? Si, mais c'est le pluriel, c'est tumuli. Et tumuli que maintenant? Ceux-ci sont plus simples. De nombreux tumuli servent de sépulture mais deviennent parfois individuels et ne sont plus que des simples buttes de terre sans chambre mégalithique. Et voilà une nouvelle page de pub. En route pour l'aventure. Archéologie. Besoin d'un petit coup de jus pour partir à l'aventure? Enrichi en 38 vitamines et 124 minéraux et plein de conservateurs pour un jus qui sera toujours bon même dans 2000 ans. Archéologie. Bon, vous savez quoi? Je me suis encore trompé. J'avais quelques petits doutes quand même suite à cette sortie et j'avais encore fait des recherches sur internet le soir même. Et j'ai trouvé des vraies photos du vrai dolmen. Peut-être pas des photos super récentes, elles ont quand même au moins 20 ans. Mais voilà donc à quoi ressemble le vrai dolmen de Mobile, celui qui est référencé entre guillemets, hein, vu que c'est le boulot que j'essaie de faire. Donc ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert. Par contre, j'ai trouvé une photo très intéressante, c'est celle-ci. Sachant que cette ouverture-là, elle est orientée sud-ouest. Elle est sud-ouest. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant sur cette photo? Je vais zoomer un peu pour vous aider. Alors, je zoome encore. Ici, on voit 3 traits, légèrement comme ça. C'est des lignes à haute tension. Et ça, c'est un indice gigantesque. S'il y a des lignes à haute tension qui sont ici par rapport à l'entrée du dolmen, si je regarde sur la carte, voilà la carte. La limite de commune ici, la crosse et tout ce qui est à droite. Ça, c'est les positions des anciens dolmens. Le premier d'il y a 12 ans, celui de la dernière fois, ici. La ligne à haute tension passe au niveau de ce chemin-là. Elle traverse le massif, toute la colline. Donc, tac. Sachant que le dolmen est orienté sud-ouest, ça nous fait potentiellement, donc déjà aussi, on voit la ligne qui descend vers la gauche, elle descend, c'est-à-dire elle suit la pente, ici descendante. Donc on est bien sur ce côté-là, c'est nickel. Donc, avec l'orientation de dolmen, on est quelque part par là. Sachant qu'il faut également que le dolmen soit sur une espèce de replat, on voit bien qu'il n'est pas en pleine pente de la mort, de la colline, il est sur un petit replat. Donc par rapport aux couleurs de la carte, foncé ici c'est que ça descend, là ça remonte légèrement et là ça descend. Ici en fait on a une zone de plat, ce qui fait que le dolmen sera là. C'est la prochaine étape, c'est là où je vais fouiller. Cette fois c'est la bonne. C'est reparti pour une nouvelle et j'espère dernière exploration à la recherche de ce dolmen perdu de Mobile. Et aujourd'hui je suis accompagné de mon nifleur. Hein, mon nifleur? Tu vas nifler les dolmens? Ouais, on va nifler les dolmens. Bon, comme vous l'avez vu, donc j'ai la localisation approximative d'après les déductions de la photo, etc. Donc on va aller chercher dans ce coin-là. Alors, je suis quand même aujourd'hui repassé sur les 2 autres spots de dolmen présumés, dont celui que j'avais vu la dernière fois. Et c'est vrai que c'est quand même hyper suspect, hein. Surtout le dernier, pour moi, il ressemble énormément, il a un très très gros potentiel pour être un dolmen en fait, sauf qu'il est vraiment pas du tout référencé. Pour le coup, on a vraiment, sur ce massif de collines,
un dolmen de l'autre côté, à Cuers, et le dolmen de Maubel sur l'accro qui est pas vraiment bien référencé. Mais c'est pas impossible qu'il y ait en fait en tout 4 dolmens dans le massif de collines, c'est tout à fait faisable. Donc je vais quand même essayer de contacter, je sais pas qui, mais pour essayer d'avoir un avis un peu plus expert. Et peut-être autant j'ai trouvé d'autres dolmens, des vrais dolmens, qui sont pas du tout notés nulle part. Alors nous voilà sur le sentier qui descend, pas au dolmen, mais en tout cas qui passe pas très loin, et normalement il est quelque part sur ma gauche. Ça va pas être facile. J'essaye déjà de repérer la ligne à haute tension qui devrait elle être sur ma droite quelque part. Et pour l'instant je la vois pas, parce qu'elle est un peu plus loin. Ça y est, on s'enfonce dans les méandres de la forêt à la recherche de quelque chose. Allez mon chien, nifle le dolmen. Il est où ? On va dans la bonne direction a priori. Ce que j'avais noté. Ça sent plutôt bon. Aïe. Ouh. Putain, vache. Par contre, ça se voit que c'est pas un chemin qui est arpenté souvent, ça. Hein. Dis-moi qu'on va tomber dessus au bout de tout ça. Ça fait 200 mètres que je marche là-dedans, là. Ah la vache. C'est bon les insectes. Miam. Le problème c'est que j'ai vraiment genre zéro visibilité quoi. Je pourrais passer à 15 mètres que je le verrais pas. C'est l'enfer. Celui-là il se mérite, hein, je vous le dis. Je vois plein de petits sentiers qui se séparent, droite, gauche, comment tu veux que je sache moi ? Celui-là me paraît plus gros, mais... Alors là, pour le coup, on est vraiment en mode track de la mort, quoi. Aïe. Oh, ça fait 20 minutes qu'on tourne dans cette brousse. Je sais plus où aller. C'est infernal quoi. C'est même plus un dolmen qui est caché, c'est qu'il est presque introuvable en fait. Bon. C'est un nouvel échec. Pendant plus d'une demi-heure, on a tourné, on est crevé. Je sais pas où il est. Encore que je revienne, j'en peux plus, je suis dégoûté. Je suis au bout de ma vie. Nouvel essai en perspective. En dehors de l'Europe de l'Ouest, qui est le lieu où les dolmens les plus anciens sont apparus, d'autres endroits dans le monde ont eu une convergence d'idées en créant leur propre dolmen de leur côté. Par exemple en Afrique du Nord, notamment en Tunisie ou Algérie, au nord-est du plateau du Djebel Gora, une nécropole regroupe près de 300 dolmens. Les dolmens africains ont émergé vers moins 2500. On en trouve également en Inde et aussi au Japon, datant de la période Kofun, entre 300 et 700 après Jésus-Christ. Mais encore plus surprenant, le pays qui, avec 30 000 dolmens, regroupe 40% des dolmens dans le monde, c'est la Corée. Les dolmens coréens sont plus récents que les dolmens européens, ils sont datés du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Si leur rôle de tombe reste similaire, ils sont réservés aux élites dirigeantes. Pour la plupart enterrés, il ne reste visible que la pierre de couverture.
mais leur nombre et densité sur certains sites atteint les plusieurs centaines sur une petite zone. Encore une fois, le fait que des dolmens sont apparus ailleurs ne signifie pas qu'il y a eu contact entre les différents peuples pour se partager la notion de dolmen, simplement que l'idée a émergé indépendamment ici et là. Aujourd'hui, c'est reparti pour une dernière tentative, j'espère. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le point théorique sur ma carte et je suis en train de mettre des spots partout où je passe. Et je sais que la dernière fois, j'avais beaucoup fouillé ce coin-là, mais pas tout à fait là où il y avait, là où j'ai mis le point dolmen. Alors je présume qu'il est là, c'est un point approximatif, mais il faut quand même fouiller, je pense, une zone de 100 mètres sur 100 mètres, ça fait 1 hectare. Dans la jungle, je rappelle. Enfin, la jungle, dans la garrigue. Normalement, je suis pas loin. Oh la vache, je tourne autour. Voilà. Monter sur le rocher. Est-ce que je vois quelque chose? Il n'y a même plus de chemin. Ils ont renoncé à faire un chemin. Cairn. C'est de la folie. Ouais, je pars loin là. Je pars loin. Merde. On va suivre les petits cailloux. Hein? Les cairns en général, on n'en fait pas pour rien. Je n'ai pas allé jusque là la dernière fois. Bon là je suis très très loin du spot sur la carte. Vraiment partout. On continue. On suit le principal. On suit. Putain, ce pollen de merde. Oh là. Je me fais un peu envahir de pollen, quoi. Sans déconner. Oh putain. Je l'ai. Il est là. C'est la dalle de chevet, ça. Attends, par où je passe? Oh non, c'est pas vrai. Oui, 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 oui. Ah putain. Oh, ah ça va, j'ai pas tourné pendant 1000 ans, j'ai mis 20 minutes. Oh mon dieu. C'est le dolmen qui se mérite le plus de l'univers, quoi. La vache. Voilà, et là on a bien la preuve. Avec ces deux pierres posées l'une contre l'autre là. La grande dalle au milieu. Voilà un petit muret en pierre sèche là. La dalle de chevet. Ah la vache. Tout au milieu d'un grand tumulus. J'en peux plus. Mais je l'ai fait. Ah la vache. Je suis envahi de trucs, de... Oh.
Regardez un peu ce grand tumulus tout moussu. Hein, chaque pierre, là, il y a de la mousse. Il faut bien que le tumulus est en place depuis très longtemps. Donc on a la dalle de chevet là, une pierre là, les pierres d'entrée sont là. Eh ben, mes chers amis du néolithique, je suis ravi de vous retrouver. Bon, ça mérite bien un archéologie. En route pour l'aventure. Ta ta ta. Archéologie. Merci de m'avoir suivi dans cette escapade pour retrouver le dolmen perdu de Maubel. Alors maintenant on va commencer le long travail de contact à droite à gauche pour essayer de corriger le tir sur internet, hein, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois nous irons un petit peu plus loin dans le mégalithisme pour parler d'autres monuments qui en font également partie. Bon, et t'as pas oublié un truc là? Quoi? Bah, genre l'orbe du citron là. Non, ouais, non d'accord, c'est l'orbe de Cétrus. Ok, ouais, j'y vais dessus. Excusez-moi monsieur, bonjour. Je cherche des champignons. D'accord. Dites-moi, vous auriez pas vu par hasard une stèle romaine? Je cherche des champignons. Oui. Vous êtes sûr que vous avez rien vu dans le coin par hasard? Je cherche des champignons. D'accord. Vous allez me dire si vous avez vu quelque chose ou pas? Ah, c'est foutu PNJ à 4 de répétition, sans déconner. À un demi-mille romain, à l'est d'ici, se trouve ce que vous cherchez. Le vieil indice laissé sur la stèle gravée. Super, parfait. Je vous remercie. Je cherche des champignons. Je pars donc à la recherche d'une borne milliaire romaine, c'est-à-dire une borne kilométrique comme on en fait aujourd'hui, qui était déposée le long des routes romaines tous les 1000 romains. Et là voilà. Il y a des gravures dessus.
Je sais où est l'orbe, du moins ceux qui l'ont récupéré. Il a été aux mains des Templiers.